Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde. Lundi 9 septembre 2019, point bourse du jour. La semaine dernière, les marchés ont surtout avancé avec des gaps. Donc il n'y a pas eu énormément de brassage d'intérêt en séance. Ils ont fait pas mal de surplace. Donc on ne peut pas vraiment parler de ramassage. On peut toujours penser que les gérants restent spectateurs. Toujours beaucoup d'algo à la manœuvre, plus que d'intérêt de conviction. Mais ce qui n'a pas empêché le marché donc de progresser et de prendre plus de 2% pour le CAC, qui est actuellement autour des 5600 points. Donc, on continue d'accompagner la hausse en cherchant à acheter sur des replis. La semaine dernière, on a pu le faire à plusieurs reprises, même si c'est vrai qu'il a fallu être pas mal patient, à l'image de vendredi où on a fini par payer 5380, notamment ici. Vous voyez, ça, celui-là, on l'a pas raté. 80 dans les de revente vers 95, 5600, c'était l'idée principale. Pour ce matin, eh bien, on prend les mêmes et on recommence. Donc achat vers 80, voire pourquoi pas 85, dans l'idée de jouer 605-10. Donc on continue de naviguer à vue avec pour l'instant des indices qui sont bien orientés, qui restent fermes, qui ne retracent pas beaucoup, qui conservent donc des probabilités de poursuivre assez importantes. On peut acheter des turbos aussi sur des retracements. Vous voyez, par exemple, la semaine dernière, je vous proposais des turbos au-dessus de ce strike-là. Nous, on a fait une petite articulation par rapport à un niveau proche de ce prix d'exercice-là. Donc, vous pouvez très bien acheter des turbos. Alors, en fonction de votre niveau d'agressivité sur le marché, vous allez prendre des strikes plus ou moins éloignés. Mais pour la jouer cool, on va dire que c'est celui-là. Puis si jamais vous voulez en faire un petit peu plus, prendre un petit peu plus de risques, vous allez rapprocher à 442, voire pourquoi pas 472. C'est vrai que même par 35 ça fait de la marge, mais bon, parfois ça peut aller assez vite. Pour l'instant, ce qui concerne les poutres synthétiques, on n'en joue pas vraiment. C'est pas une évidence non plus, mais pour ceux qui ne sont vraiment pas à l'aise sur les niveaux de prix actuels, c'est une possibilité. Moi, je continue de travailler principalement achat-vente, des petites quantités. Mais on arrive à faire pas mal d'écarts. Alors, faut être un petit peu dynamique, faut pas hésiter à rapprocher les niveaux d'intervention en fonction de l'heure. Donc, on travaille de la sorte. Le DAX, lui, c'est pareil, hein, donc belle progression la semaine dernière. Vous voyez, on a commencé la semaine autour des 11 950. Là, on est à 12 225. Là, on a travaillé pareil en achetant sur des replis, c'est ce qu'on cherche à faire ce matin. Un niveau, on va dire, un petit peu proche, partant de 12 225,30, c'est 11 165,70, donc ça serait un premier niveau d'achat. En dessous, on va retrouver la zone des 11 140, 11 150, donc les niveaux de vendredi. Donc 65-70 niveau proche, 40-50 un niveau un petit peu plus éloigné. L'eurodoll, bon, il se passe pas grand-chose, hein. Donc on a eu une reprise la semaine dernière. Depuis, c'est quand même assez calme. Pour l'instant, on bute sous les indices 50-55. Donc, on va prendre ce niveau-là comme niveau de vente pour ce début de semaine. Donc, pourquoi pas vendre vers indice 53 pour jouer un double top avec vendredi 16h. Alors, le niveau d'infirmation reste le même, c'est un 14,50, mais on verra. Et c'est ce qu'on a évoqué la semaine dernière pendant le stage Forex, justement, en faisant une analyse un peu moyen-long terme de l'eurodoll. On verra pour abaisser le niveau de retournement à 1,1250. Donc, pour l'instant, on va le prendre comme neutralisation, ce niveau de 1,1250. Mais dans les prochains jours, on verra pour le rapprocher. Je rappelle, la neutralisation, ça veut dire qu'on peut jouer un petit peu plus les deux sens. Il n'y a pas de sens prioritaire marqué. Sur les actions du CAC, grande régularité, beaucoup de valeurs autour de plus 0,5, moins 0,5. La plus forte hausse ce matin, c'est Bouygues qui prend un 44. Crédit Agricole est plutôt pas mal. Donc on voit que les bancaires sont plutôt pas mal ce matin. Crédit Agricole, Société Générale, BNP plutôt bien orientés. Donc surperformance du secteur ce matin. Le luxe, surtout Kering, un peu à la traîne, c'est pas bien méchant, 0,8 de baisse. On a LVMH qui est à moins 0,5, donc on voit que c'est quand même assez modeste tout ça. Le CAC, 122 millions à 9h26, c'est pas beaucoup, donc vous voyez qu'il se rapproche de ses plus hauts récents. Alors il faudrait tenir compte des dividendes et tout, au moins pour faire une analyse précise. C'est pour ça qu'il est plus opportun d'analyser le futur euh, plutôt que l'indice CAC 40, donc le futur ajusté des dividendes, bien évidemment. Quand on regarde les valeurs, donc les screeners,
Commençons par le 1/8, voyons s'il y a de l'intérêt. Tiens, il y a un petit peu de valeur là, c'est pas mal. 54 valeurs, pas mal de valeurs orientées à la hausse. Je vois que DBV monte, bah, ça tombe bien. On l'a proposé sur le trade du jour la semaine dernière, donc on en a acheté autour de 18. Bon, on gagne déjà 1 euro, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, Poxel, tiens, je vois Poxel, ouais, Poxel qui a explosé la semaine dernière, elle a explosé vendredi, elle poursuit ce matin. Morel qui repart, Maison du Monde, SMCP, Aquel, Bonduel, AK, bon AK trou d'air et puis il repart, c'est assez décousu comme graphique. Beneteau, Balio, Balio, on peut déclencher un signal d'achat au-dessus de cette zone-là, vous voyez où il y a l'horizontale ici. Lizzie, tiens, Claranova, qui décidément ne fait pas grand-chose. Nicox, Arcos, bon, mais il y a un petit peu d'intérêt ce matin, il y a pas d'évidence non plus, euh, mais des poursuites de mouvements qui ont été amorcés la semaine dernière, donc c'est plutôt pas mal. Le moral reste correct, mais je le répète, l'intérêt est vraiment ciblé sur les valeurs du CAC. Les gérants font pas grand-chose, vraiment de la spéculation, un petit peu d'algo, plus que d'intérêt de conviction. Le constat de fond, lui, reste le même. Ben sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis juste nos prochains rendez-vous ce soir et demain soir, formation initiation en ligne. Il est encore temps de vous inscrire si vous le souhaitez. Donc pendant ce stage-là, on vous apprend le fonctionnement des différents marchés, les produits qui s'échangent, des bases en analyse graphique, technique. On parle un peu de fondamental. On peut vous recommander des courtiers aussi, des logiciels. Donc fait un petit tour d'horizon de tout avant que vous rentriez dans le dur, dans le trading, si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez voir un petit peu à quoi ressemblent nos journées, ou en tout cas notre matinée, ben, sachez que jeudi, c'est le deuxième jeudi du mois, donc nous organisons notre day trading live mensuel. Donc, vous avez la possibilité de nous voir trader, de nous poser des questions, de dupliquer les opérations si vous le souhaitez. C'est assez sympa, ça dure 3 heures, 9 heures midi, c'est jeudi matin, c'est sur inscription. Envoyez-nous un mail, allez voir sur notre site à quoi ça ressemble pour voir si ça vous convient. Eh bien, je vous laisse. À ce soir pour ceux qui font le stage et sinon à demain pour un nouveau point bourse. Salut.